Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore. Toujours grâce à la magie et à la technologie. Voici encore le premier numéro de l'essentiel de l'actualité de l'année 2024. Aujourd'hui nous débutons l'actualité. Nous sommes le 5 janvier 2024 auquel tout bandit nos émissions en janvier le lot après ma festivité. Il y a un nouvel an après pour célébrer le 4 janvier, fête des martyrs de l'indépendance. Aujourd'hui, voici pour vous votre humble serviteur Ousmane Membi, de retour sur l'essentiel de l'actualité auquel nous commentons les actualités, nous analysons, nous émettons aussi nos points de vue. Mesdames et messieurs, pour ce premier numéro de l'année 2024, nous allons aborder quelques points saillants de l'actualité, entre autres la déportation de la population de Palestine de Gaza en République démocratique du Congo. Ça défraie la chronique. Nous avons suivi les paroles du gouvernement de la République démocratique du Congo qui nie un entretien ou les arrangements secret entre la République démocratique du Congo et Israël. Tokosolola yango au cours de cette émission. Aussi, nous allons vous donner des vidéos. Vous allez suivre les analystes, des journalistes étrangers. Mais nous savons comment ça s'est fait chez notre porte-parole Patrick Mouyaya. Parfois, il rattrape à cahier. N'a pas communication. Nous ne savons pas si la République démocratique du Congo dit des choses vraies. Nous savons bien que nous avons encore des problèmes avec les Rwandais qui sont au déportation à niveau éminent. Les Congolais souffrent de l'insécurité. Voilà, nous allons en parler, nous allons développer ça si le temps va nous permettre. Depuis, aujourd'hui, nous sommes les 5 débuts de traitement il y a plainte, il y a un candidat président de la République. Nous savons qu'il y a un seul candidat qui a déposé sa plainte en contestant les élections où il demande l'annulation des élections du 20 décembre 2023. On en parlera au cours de l'essentiel de l'actualité. Les choses se compliquent, hein? Les choses se compliquent. Au niveau, il y a une élection, il y a une classe politique et les sociétés civiles divisées par rapport à les élections. Nous allons en parler, les communiqués congé 5O, SCC, pondre communiqué, on en parlera au cours de l'essentiel de l'actualité. C'est compliqué donc, Rokomekato Solola Yango, Katumbi des facettes après les élections. Katumbi présente des facettes. Tantôt, Azo Pessa l'image de faire l'opposition en organisant des marches pacifiques. De l'autre côté, soupçonné en connivence avec les plans Nanga Johnny Numbi. En un plan de coup d'État se prépare. Et Toyoki, Tozoyo Landa, ce qui se passe au niveau de Grand Katanga. Na ndenge ba kassaye bazati bazoko boma bango. On attend certaines pensent, est-ce que Edi Kapen azo sala nini? Est-ce que ça Edi Kapen azo tika ndenge ni azo la pongi? Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité. Nous allons froidement commenter l'actualité. Il y a le 5 janvier 2023, comme je vous ai dit, notre premier numéro de l'année 2024 auquel nous allons commenter les actualités, analyser aussi et mettre un point de vue si vous s'avérait nécessaire de mettre un point de vue sur les points saillants de l'actualité. Abonnez-vous massivement sur Top Kim Info.
Voilà, mesdames et messieurs, ça vraiment, vraiment, comme je vous ai dit, on va parler de l'actualité. L'actualité en République démocratique du Congo, la déportation de la population, il y a Gaza, donc la population, il y a Palestine, de Gaza, Bakoya en République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement a démenti l'information selon laquelle il y a eu un rencontrement secret pour négocier les Palestiniens. Il y a Gaza, il y a un sol congolais. Mais le porte-parole du gouvernement a démentir cette information. Mais à la lire, il y a une négociation entre la République démocratique du Congo et Israël, vu les relations Israël pour le moment. L'Israël a sollicité de déplacer la population, il y a Gaza, il y a Palestine, il y a un sol congolais. Dans quel but? Et ça va impacter, quel est l'impact ou les conséquences? Il y a là qu'on a si la République démocratique du Congo accepte. Donc on voit que non, il y a des consultations, ils ont déjà avancé, bien que le porte-parole à Wangani, à Walbino, ils ont faux. Il n'y a pas de négociations secrètes entre l'Israël et la République démocratique du Congo pour la déportation. Il y a peuple, il y a Palestine au Bazarana Gaza, place guerre ezali, place Minduki ezali. Et parmi l'Israël, Ndengazokolinga a récupéré Gaza comme Azako déclarant que sol les partenaires na Israël, a déplacé la population à Gaza pour différents pays où il y a une négociation. Le nom où il y a un pays africain, Tangami Makas, c'est le Congo, la République démocratique du Congo. Il y a aussi l'Arabie Saoudite. Oyo baza ko négocier comment même la population va déplacer dans sol. Il y a la réalité nini Congo to passa toujours passé na yango pour l'instant par rapport il y a même déportation ça na Rwanda au Lelo ba conséquence lelo komi ko la mabele à est République démocratique du Congo. Voilà ba conséquence na yango et puis ba conséquence diplomatique dans ba différents pays arabes et qu'on a ndenge nini surtout il y a des tous les contrats tous les signé en 2024 il fallait mettre en application. Alors voilà un peu on voulait quand même tout le Likamboana par rapport à Ndenge, bien que le porte-parole a demandé que cet arrangement ou la négociation secrète entre la République démocratique du Congo et Israël, tout le monde comment aussi le gouvernement a rattrapé surtout le porte-parole et le gouvernement encore il y a encore pour explication et belé par rapport à l'information où il y a concernant et voilà la raison pour laquelle je vais vous laisser d'abord suivre une partie à une chaîne à l'étranger où il y a déportation, il y a population, il y a Gaza, il y a la République démocratique du Congo et nous allons comparer par rapport à chef par rapport au gouvernement congolais. Ndenga wangani yango mais il y a eu des enquêtes, il y a des documents secrets au Ezali, au publié on a place publique pour que Batouba allait informer na au salama na Gaza entre l'Israël qui veut conquérir Bambélé à Gaza na kati ya Palestine, mais na basali politique ya ko longo la population na baluka ba négocier na pays moyennant quelque chose pour bâtir ba pays wana na bâtir ba population na ba pays o ba ko yokana na bango ndenge ngote koloba wa la RDC et aussi pays oyo eza parmi en négociation et l'Arabie Saoudite. Voilà mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous laisse suivre les journalistes de LCI. Suivez puis on se retrouve tout à l'heure. L'hypothèse du Congo. Quelle histoire, quelle histoire. Déplacer les populations palestiniennes, déporter les populations palestiniennes. Difficile de donner des ordres de grandeur. On parle de quoi? De milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers dans d'autres pays pour pouvoir recoloniser Gaza. Cette hypothèse-là, je le disais, on l'évoquait,
dès avant-hier, il y a 2 jours. Mais à l'époque, c'était Smotrich et Ben Gvir, c'est-à-dire 2 ministres considérés vraiment comme l'extrême droite, ultranationaliste et vraiment particulière. Et on se disait, ils vont être amenés à la raison, c'est marginal. Eh bien, depuis 2 autres ministres du Likoud défendent cette même position publiquement. Et voilà que des conversations rapportées au sein du cabinet indiquent que Benyamin Netanyahou lui-même travaille à cette hypothèse et que, effectivement, le Congo a été contacté, qu'il y a des discussions pour voir dans quelles conditions il pourrait accepter une partie de ces populations. Voyons d'abord les faits, parce que ça paraît inimaginable quand on le dit comme ça, mais c'est bien la réalité, et puis on en discutera. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Alors, d'abord, qui sont ces 2 autres ministres du gouvernement qui qui reprennent à leur compte ce scénario? Eh bien, il y a d'abord Gila Gamliel. Regardez, c'est la ministre israélienne du renseignement, ici à gauche. C'est une fidèle de Benyamin Netanyahou. Et il y a également Miri Regev, à droite, ministre israélienne des Transports, elle aussi une proche du Premier ministre israélien. Précision importante, elles ne sont pas membres de partis considérés comme extrémistes ou ultranationalistes, mais elles appartiennent bien au Likoud, le principal parti de la droite israélienne. Et leurs dernières déclarations sont explicites. D'abord, Gila Gamliel aux médias israéliens Zman, la migration volontaire des Palestiniens de Gaza est le meilleur programme et le plus réaliste pour l'après-guerre. Miri Regev, de son côté, affirme que, je cite, « La bande de Gaza fait partie de la terre d'Israël sur laquelle nous avons des droits, y compris celui de nous y installer. » Et il y aurait donc déjà des discussions avec certains pays pour qu'ils accueillent des Palestiniens, en particulier le Congo. Oui, d'abord parce que Benyamin Netanyahou, selon des propos rapportés par des députés du Likoud, apparaît lui-même comme favorable à cette idée. Il aurait même évoqué un processus déjà en cours. Notre problème, indique-t-il, c'est de trouver des pays pour accueillir des Palestiniens. Mais nous y travaillons, aurait-il déclaré ces dernières heures. C'est un changement de pied, car en début de semaine encore, le Premier ministre israélien semblait encore réfuter l'idée. Plus incroyable, selon le Times of Israel, les discussions seraient même entamées avec le Congo, en plein centre de l'Afrique. Regardez, à plus de 4000 km de l'enclave. Le Congo sera prêt à accueillir des réfugiés, affirme au journaliste un haut responsable israélien. Et nous sommes en négociation avec d'autres pays. Alors de quel Congo parle-t-on? Vraisemblablement de la République démocratique du Congo. Capitale, Kinshasa. Depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques avec Israël se sont intensifiées. Le président congolais a même symboliquement déplacé son ambassade en Israël, de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'avait fait avant lui Donald Trump. Et selon toute vraisemblance, cet accord avec Kinshasa contient une rétribution financière d'Israël. Alors quels sont les autres pays évoqués? Eh bien, il y en a un autre, dans un registre différent. C'est l'Arabie Saoudite. Le pays est en plein essor dans le secteur du bâtiment et il manque actuellement de main-d'œuvre. Voilà, donc ce serait là des Palestiniens pour aller travailler dans le bâtiment saoudien. Alors on se dit évidemment, mais et les États-Unis? Comment les États-Unis peuvent-ils une seconde laisser faire? Ils semblent pris de court. Oui, jusqu'à présent, Washington semblait penser que seuls 2 ministres d'extrême droite, Ben Gvir et Smotrich, défendaient cette idée en Israël. Ainsi, avant-hier, le département d'État américain affichait un non catégorique, voire même sa colère devant cette hypothèse. Écoutiez Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain. On va l'écouter. Matthew Miller. Alors, est-ce que Matthew Miller, on va l'entendre? Tout va bien? Est-ce qu'on a cette... On recale Matthew Miller, me dit-on. The rhetoric that we have seen from those 2 individuals was inflammatory. It was irresponsible. The Secretary has made very clear on a number of occasions that there must be no forced resettlement of Palestinians from Gaza, that Gaza is Palestinian land and should remain so. Mais depuis cette déclaration de Matthew Miller, il est apparu qu'au cœur même du pouvoir israélien, on défendait cette idée de vider l'enclave de Gaza. C'est pour cela que ni Riyad, ni Kinshasa n'ont pour le moment réagi.
on imagine que le téléphone chauffe depuis quelques heures entre Washington et Tel Aviv. Restez avec nous, Quentin, parce qu'on aura... Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi, vous avez compris avec moi, parfois, Toré Metaka en doute, c'est que le porte-parole du gouvernement a l'Obaka. Donc, mon équipe, événement n'engé les cas pelé. À la fin, il a été rattrapé dans la contestation, dans la contradiction par rapport à ça. Et voilà, nous mettons ça vraiment un peu de côté. On va suivre sa évolution, comment les choses vont évoluer, mais les conséquences, tout ça d'abord au Congo, c'est un problème. Si la République démocratique du Congo arrive à signer avec l'Israël, il y a quoi accepter cette population, il y a en Congo, c'est grave, avec la situation qui traverse la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, les premiers points que nous voulons aborder. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier. Le deuxième point, depuis le traitement, il y a des contentieux, il y a des réclamations, il y a des plaintes, il y a des candidats présidents. Nous savons bien que seul candidat président qui a déposé plainte à niveau de la Cour constitutionnelle, c'est le candidat Théodore Ngoyi. La plainte Yemoka Lubaki, Azako Senga, toujours annulation. Il y a l'élection, il y a décembre 2023. Il y a le 20 décembre 2023, où il y a annulation. Et il y a aussi tous les candidats de l'opposition, les candidats présidents de l'opposition, la majorité, annulation, il y a l'élection, y compris la société civile, la République démocratique du Congo. Et voilà, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle va débiter. Il a clôturé le dépôt. Il y a ma plainte, il y a ma candidat. Les trois, aujourd'hui, il va débiter les traitements, il y a ma dossier. Les 12, il va publier. Mais pendant tous ces... Il y a ma jour, 7 jours, il y a traitement, il y a ma dossier à Cour constitutionnelle. La CENCO aussi a fait un communiqué à Sengi, la Cour constitutionnelle, pendant le traitement, à tenir compte de l'irrégularité. Et le communiqué conjoint, CENCO et CC, pour les clergés de l'Église, qui d'accord avec la publication provisoire, il y a signe. Il y a signe. À publier les résultats bureau par bureau pour ne pas qu'on entrave la crédibilité. Si vous avez bien lu, on sensibilise davantage les organes de justice, les cours des tribunaux en général, la Cour constitutionnelle, la Cour en particulier. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a des flagrances du point de vue violation du cadre légal, il y a flagrance du point de vue violation de l'administration électorale qui ont facilité les irrégularités, il faudrait quelque part que justice soit faite. Donc c'est tout à fait normal que tout soit réglé dans un cadre légal. Parce que s'il n'y a pas un bon règlement de toutes ces questions dans le cadre légal, ça pourrait amener de trouver une solution dans un cadre politique. Mais les évêques sont pour la légalité d'abord. La justice élève la nation. Chacun connaît ses compétences. Il y a des procureurs généraux affectés à de différentes instances judiciaires qui ont la latitude de se saisir d'office de certains dossiers documentés par les différentes parties prenantes. Donc, qu'on n'attende pas dans ce contexte politique, qu'ils n'attendent pas nécessairement que les gens viennent se plaindre pour tel ou tel cas, mais ils peuvent d'office se saisir de certains cas emblématiques et s'attaquer là-dessus du point de vue judiciaire. Il y a une certaine justice qui doit être rendue par rapport aux électeurs qui se sont vraiment engagés à accepter les sacrifices pour avoir des élections transparentes et apaisées. C'est important que la CENI apporte la lumière sur beaucoup de choses. D'abord, ces résultats provisoires ont été publiés sur base de la machine à voter, sans être compilés. Une des lumières que la CENI peut porter, qui peut être un début de réponse, que la CENI a promise d'ailleurs,
c'est publier ces résultats dans son site, bureau de vote par bureau de vote. Ça permettra à ceux qui ont les PV de l'un ou l'autre bureau de se rendre compte si en dehors de ce PV-là, il y a eu de votes qui ont été pris en compte ou pas. C'est une grande lumière qui va apaiser les gens. Parce que la grande question aujourd'hui, toutes ces machines qu'on a retrouvées entre les mains des individus dans leurs officines, en brousse et tout, est-ce qu'ont été prises en compte en dehors de PV qui étaient affichés au niveau des bureaux de vote? Bon, évidemment, il y a des choses qui pouvaient être faites avant le PV, quand les machines étaient en panne, quand on interrompait, on ne sait pas ce qui s'est passé, et là ça devient difficile d'apporter de preuves. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses aussi qui se sont faites pendant que, ici et là, le vote était déjà clôturé. Donc, en publiant les résultats bureau de vote par bureau de vote, on aura déjà une certaine lumière pour apprécier certaines choses. Les évêques, les pasteurs, qui vivent chacun chez lui, sont comme tous les Congolais témoins de tout ce qu'on a vécu, qui a été d'ailleurs largement médiatisé. Et notre contribution, c'est d'aider les structures compétentes, les autorités compétentes à aller dans la direction de conclure ces processus de façon à ce que tout le monde soit apaisé et rassuré par les résultats publiés. Non, nous ne souffrons pas le chaud et le froid, nous sommes dans l'objectivité, dans l'unique souci de voir ce processus se conclure de manière apaisée et que les résultats définitifs qui vont être publiés soient acceptables par tous. Il apporte la lumière sur beaucoup de choses. D'abord, ces résultats provisoires ont été publiés sur base de la machine à voter, sans être compilés. Une des lumières que la CENI peut porter, qui peut être un début de réponse, que la CENI a promise d'ailleurs, c'est publier ces résultats dans son site, bureau de vote par bureau de vote. Ça permettra à ceux qui ont les PV de l'un ou l'autre bureau de se rendre compte si en dehors de ce PV-là, il y a eu de votes qui ont été pris en compte ou pas. C'est une grande lumière qui va apaiser les gens. Parce que la grande question aujourd'hui, toutes ces machines qu'on a retrouvées entre les mains des individus dans leurs officines, en brousse et tout, est-ce qu'ont été prises en compte en dehors de PV qui étaient affichés au niveau des bureaux de vote? Bon, évidemment, il y a des choses qui pouvaient être faites avant le PV, quand les machines étaient en panne, quand on interrompait, on ne sait pas ce qui s'est passé, et là ça devient difficile d'apporter de preuves. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses aussi qui se sont faites pendant que, ici et là, le vote était déjà clôturé. Donc, en publiant les résultats bureau de vote par bureau de vote, on aura déjà une certaine lumière pour apprécier certaines choses. Les évêques, les pasteurs, qui vivent chacun chez lui, sont comme tous les Congolais témoins de tout ce qu'on a vécu, qui a été d'ailleurs largement médiatisé. Et notre contribution, c'est d'aider les structures compétentes, les autorités compétentes à aller dans la direction de conclure ces processus de façon à ce que tout le monde soit apaisé et rassuré par les résultats publiés. Non, nous ne souffrons pas le chaud et le froid, nous sommes dans l'objectivité, dans l'unique souci de voir ce processus se conclure de manière apaisée et que les résultats définitifs qui vont être publiés soient acceptables par tous. Mesdames et messieurs, Moïse Katumbi, Martin Fayoul, rejeté qui va déposer ma plainte.
bakosala recours te na cour constitutionnelle. Yango tomonaki Moïse Katumbi en double face. Alors nous allons libérer le peuple congolais par rapport il y a bradage, par rapport il y a élection simulacre où est salami na mboka na biso, simulacre des élections salami na mboka. Et il faut libérer le peuple congolais. Dans ma manœuvre nyonso politicienne. Et ils ont en train de préparer des manifestations de grandes envergures dans la République démocratique du Congo. On pose la question de savoir aujourd'hui, Fayoul, Moïse Katumbi, ça les blocs. Les blocs au Congolais, ça pendant la campagne électorale, va désigner candidat encore par leur turpitude, les lots, les résultats. Épaissi ou épaissi. Maintenant, pour faire face, pour contrecarrer, violation de la loi électorale, c'est qu'apparaît le pouvoir par force selon l'article 64. Il faut peuple à Télim. Il faut peuple à Télim. Peuple Niniwan. Peuple à 18%. Il y a 5% de Télim. Pour la réalité que les Congolais, pendant les élections, balingaki te que notre candidat moko, oh, la nationalité est douteuse. Et voilà, où est qui résumé, il y a des élections. Où les Congolais sont déterminés à retirer na mboka. Ou peut-être si l'opposition se concerta qui, trouva qui, la personne qui devait faire face, il y a la candidature, il y a Félix Tshisekedi, peut-être les choses pouvaient peut-être aller autrement. Mais tellement les soucis à les Congolais, vu la situation, où le mot que ça les Karango, et Moïse Katumbi, lui aussi, un problème pour les Congolais, où il y a peut-être à comprendre même ceux qui ont entouré Moïse Katumbi, ils comprendre que Moïse Katumbi fait aussi un problème dans les Congolais sur sa nationalité jusqu'à présent, malgré les passeports bientôt là qui va expirer, donné par Félix Tshisekedi, parce que c'est un passeport, mais il y a des documentations, il y a des vidéos. Même ceux qui ont quand même des étrangers, ils ont soutenir aujourd'hui. Et ça parmi les preuves, les lots et remettent qui en doute la crédibilité au niveau de la population pour voter. Malgré tout ce qu'il a fait, malgré son argent, c'est difficile d'élire. Et aujourd'hui, on veut manipuler l'opinion nationale par rapport à ce qui s'est passé aux élections. Aujourd'hui, Moïse Katumbi se tape la poitrine de drainer la population dans la rue pour boycotter ces élections, pour boycotter les réélections à Félix Tshisekedi. Alors, comme nous avons dit, les deux facettes de Moïse Katumbi. Premièrement, Moïse Katumbi demande à la population congolaise, base à l'après, pour le mot d'ordre au écopé ça. Quel mot d'ordre au Moïse Katumbi a coupé ça? Quand on a un message, tantôt, il y aura des manifestations de grandes envergures
pour la liberté, pour libérer le peuple congolais. Le peuple a payé 18%. Croyez-vous vraiment que non, ce peuple a kobima? Tout le monde autre les 31 ans, personne abîmé qui n'a pas la balle. Est-ce que Moïse cette fois-ci va koyoka Moïse Katumbi? Moïse Katumbi a confondre quand même la campagne où il y a Menaki. Sa politique, il y a ba conscience, il y a ba politicien. Na ba politicien, na ba parti politique. Akanisaki ndenga sombaka PPRD à l'époque. Oh basalaka G7. Akanisaki nenge asombaka ba parti politique ebele ya G7 wana. Na ba parti politique mususu na ba société mususu abimisaka mbongo pour lelo basala ensemble. Lelo aussi akanisaki il va encore acheter la conscience de la population. Moyena mbongo. Donc je fais allusion à achat de la conscience par rapport à mbongo. Pas moyen na yazana. Aujourd'hui la population a pris conscience. Il y a combat au Salaka depuis 18 ans. 18 ans, Joseph Kabila. Combat, il y a réappropriation. Il y a Congo. Combat. Il y a que se réapproprier Congo aux Congolais. Combat, il y a réappropriation en Congo. Aujourd'hui, ces combats, et comme qu'on vend dans la mitouya, la population congolaise. Les Congolais ne veulent pas des personnes qui ont la nationalité douteuse, il y a encore qu'on s'accaparer, qu'on prendre le contrôle du Congo par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Des conséquences de la gestion de Joseph Kabila. Aujourd'hui, des guerres, l'insécurité par-ci, par-là. Et ça, conséquence. Il y a gestion, il y a Congo, il y a personne, il y a nationalité douteuse. Et voilà aujourd'hui. Les stratégies, il y a campagne à Félix Tshisekedi. À payer et payer Félix Tshisekedi. Par rapport à les candidats de l'étranger. Les candidats de l'étranger sont soutenus par les étrangers. C'est un message très fort. Oh, les Congolais, malgré tout ce que nous avons vécu les 5 ans derniers de Félix Tshisekedi. Oh, les Congolais, ils sont qualifiés, ils sont caractérisés par détournement, la corruption. Mais les Congolais, non. Vous me gardez un Congolais à la tête du Congo. Comme l'opposition, dans les capacités de choisir un Congolais qui fera face avec Félix Tshisekedi. Il y a Moïse Katumbi qui se pointe comme le challenger de Félix Tshisekedi. Par rapport à leur turpitude. Aujourd'hui, Koka quitte un Congolais, Congolais peut sa confiance. Martin Fayulu va de l'autre côté. Akis, Bango, Miyibi, voleur, machin. Donc, Bazan a capacité de faire Bazan incapable. Voilà les lots. Aujourd'hui, Bazan a rattrapé. Maintenant, il va se constituer en un bloc pour créer ma manifestation contre le nouveau régime au Ezakoya. Et de l'autre côté, la deuxième facette, il y a Moïse Katumbi soupçonné à connivence avec les groupes de Nanga,
Bisimouane de M23 et Johnny Numbi qui sont en train de mijoter une action pour créer un coup d'État en République démocratique du Congo. Et voilà, aujourd'hui, la Senko, la communiqué à Senko, prouve aujourd'hui et démontrer que non, Senko a zongi na posture. Certaines pensaient peut-être que non, Senko a sa clarité, même il y a certains candidats qui ma déclaration Senko, par rapport à Senko, il y a une ambiguïté belée, à la clarté dans le rapport. Aujourd'hui, Senko a dit que ça l'a communiqué, d'ailleurs, pour donner sa position, que Bissomoto comprendre la communiqué, que la Senko SCC, quand on a même un combat, il y a l'opposition. Moïse Katumbi, Fayoul, est-ce que vous foutez à Bango? Bateau va dans l'ordre dispersé. Ça la bloc et qu'on paye na nini. Les moments à bloc, ils déjà fallait profiter. Mais pour leurs intérêts, il faut faire un bloc. Et voilà la raison pour laquelle les candidats est 18%, il est à 5%. Ils vont mener des enquêtes, les actions, ils traîner la population dans la réunion sur la Kinshasa, il y a la République démocratique du Congo partout, pour dire non. Na résultat et que ça a confirmé pour la bombe déjà que non, la Cour constitutionnelle va confirmer les résultats. Maintenant c'est tout à fait normal, vous n'avez pas déposé quand même vos preuves et que ça que nous va annuler les élections en République démocratique du Congo. Même la Senko lui-même, dans certains endroits, ils ont constaté une irrégularité. Irrégularité salamaki. Dans certains, est-ce qu'il y a un et qu'il faut annuler les élections où la Cour constitutionnelle va surprendre l'opposition, les Congolais, donc la classe politique en général, par rapport au traitement, il y a pas cours. Est-ce qu'elle va tenir compte? Il y a des recommandations, il y a 5 ans, par rapport à Kosenga. La Cour a mis un statut sur l'irrégularité. Il y a l'élection d'Engue Salamaki. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre l'essentiel de l'actualité, où nous allons commenter certains points d'actualité. Je crois que nous, comme je vous ai dit, Tokozonga prochainement, Tokozonga Kanabino matin et soir pour votre émission de l'essentiel de l'actualité auquel nous commentons, nous analysons les actualités. Bienvenue, merci merci de votre attention accordée. Abonnez-vous massivement sur Top Info pour vos en temps réel 2024. Bonne année à tout le monde, meilleur V et merci de vous accueillir pour la prochainement le numéro Moussou. Bye bye.